Donc à plus forte raison vos petits numéros, quoi. Plus forte raison. Ici. Une brosse avec un manche pour la vaisselle. Une brosse avec un manche. Une brosse pour la vaisselle. Tu veux dire, est-ce qu'il y a un problème de srita? C'est marqué dans le Kitsour que quand il y a un manche, c'est marqué qu'avec un manche, on est moins rochèche. Mais ça dépend de la métioute. Parce que si la métioute, c'est que le manche évite la srita, oui. S'il y avait un manche et qui tenait fortement l'éponge. Mais si, malgré le manche, l'éponge, elle s'appuie comme ça, c'est srita. C'est une brosse, il parle d'une brosse, mais il a raté là, on a le droit. Avec une brosse. C'est bon. Une brosse avec des poils en plastique. Ouais. Si c'est en plastique, bien sûr, c'est pas permis ça. Même sans manche. Parce que l'eau, il n'y a pas de srita dans cela. Les dents sont dures, donc il n'y a pas de srita. Ouais. Même sans le manche. Même sans le manche. Bon, ça y est. J'ai une question, excusez-moi. Monsieur, oui. excusez-moi, j'ai une question. Si la femme qui n'est pas religieuse, donc elle ouvre le frigidaire, c'est une juive, et elle a des invités. Donc elle sert le coca, qu'elle fait mais elle a ouvert. Est-ce qu'on a le droit de prendre le Coca-Cola? On fait la question. Alors une personne, pourquoi on n'est pas dit par inadvertance? Voilà. On est comme ça, c'est plus. Une personne par inadvertance a ouvert le frigo, il y avait la lumière. Et finalement, la nourriture a été tirée. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter? Là, pour rentrer dans une chéla très pointue, dont j'aurai l'occasion de parler à un autre chiot. Je vais manger un peu plus loin, une personne qui ouvre la porte en appuyant, est-ce que vous pouvez passer après, quand c'est un juif qui a ouvert avant vous? Non. Oui, ça du tout, je le vois. Hein. Pas évident. Oui. Ça veut dire que la question est la suivante. C'est que la personne a fait quelque chose qui consistait à ouvrir la porte. Maintenant, de manière indirecte, il y a la lumière qui est allumée. C'est interdit à la fin du Sour Torah. Psychréché, des Nichalé, c'est interdit Minatora. Mais finalement, c'est de manière accessoire que ça se fait. Est-ce que, malgré tout, le fait que j'ai tiré la nourriture du frigo, après, est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas? C'est une grande discussion dans les post-it. J'aurai l'occasion de développer longuement ce thème plus tard, parce qu'il va toucher tout le problème, la problématique qu'on a dans les immeubles. Quand vous avez une personne qui ouvre, quand c'est un non-juif qui ouvre, pour lui, il n'y a aucun problème de passer après lui, mais quand c'est un juif qui ouvre, est-ce que vous pouvez passer après lui? Il y a une svara de dire que c'est Arié et des là. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui m'empêche de rentrer, mais c'est pas vraiment la mlacha directement dont je profite. J'aurai l'occasion d'en parler de cela. C'est ce point-là. En attendant, on peut manger. Non, pas manger ici. Bon, ça y est, vous avez des forces encore en continu? On va rentrer dans la après, normalement, c'est très problématique. Je ne dis pas, je ne veux pas c'est-à-dire entièrement, mais c'est très problématique. On profite de la marque. Est-ce que c'est une tactique pour arrêter? Le fait de recouvrir, On a le droit de congeler. Bon. Après, voilà. Laissez les questions. Je continue. Allez, ça y est, on va suivre nos règles. Bon, le responsable, Madame Féouane, on fait le contrôle. Vous êtes prêts à écouter une autre melacha? Vous êtes prêts? On fait une autre melacha? Alors on y va. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser, vous savez, l'éponge verte toute fluide, le carré, l'éponge verte? C'est pas une éponge, c'est le grattoir. Est-ce qu'on a le droit de quoi faire? Mais sans l'éponge, juste verte. Est-ce qu'on a le droit de laver avec? Il faut que je vois, il faut que vous montriez ça. Il faut que je vois, je ne peux pas vous répondre comme ça. J'ai compris, il faut que je vois bien comment ça fonctionne. Vous voyez une éponge, c'est un rouleau sec. Je comprends, mais je ne peux pas vous répondre, il faut que je vois. Je ne peux pas vous répondre sans le voir. Il faut que je vois qu'un peu il répond. Bon, allez, ça y est, on passe à une autre. Alors. Ils sont fatigués, Rav, je crois. Allez, vite. Ils sont fatigués, je crois. Je vais le parler, là.
Bon, alors vite, vite. Alors, mais là, encore un peu de patience. Encore un peu de patience. Bon, c'est une lacha qui demande l'attention. Mesdames, je demande, vous êtes prêtes à... C'est une lacha qui est délicate, qui demande de l'attention. Alors, on y va. Après avoir moulu le grain, on a moulu le grain, donc on a de la farine. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on a de la farine? On pétrit. Donc, la melacha de pétrir, c'est interdit. C'est interdit de pétrir. On ne va pas être amené on va pas faire son pain Shabbat, oui, mais vous pouvez être amené à pétrir dans de nombreuses occasions. Je vous donne un exemple. Vous avez écrasé des œufs, on a dit qu'on avait le droit. Vous voulez ajouter un peu de sel et de l'huile, et commencer à faire un mélange, faire une pâte. Vous avez du thon, vous avez écrasé le thon, on a dit que c'était permis. Vous voudriez rajouter de la mayonnaise, et puis faire du thon mayonnaise écrasé. Et bien sachez que là, on rentre dans un autre problème qui s'appelle lâche. La louche, ça veut dire pétrir. Pétrir, c'est pas seulement de la farine et de l'eau, c'est faire le mélange entre un solide et un liquide et obtenir une troisième métioute, une troisième chose. On rentre donc dans l'interdiction de lâche. Vous allez voir que dans le quotidien, on peut être tout à fait amené à faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de faire toutes sortes de mélanges comme cela, des légumes écrasés, mélangés avec de l'huile ou de la mayonnaise, ou toutes sortes de produits et les mélanger. Donc c'est ce qu'on va... La mayonnaise, c'est pas liquide, hein. Oui. Alors je vous donne des principes, et ensuite, on va voir la manière de permettre ce genre de choses. Nos Chachamim ont fait la distinction dans ce problème de lâche. Je vous donner encore, avant de commencer les principes, un exemple très fréquent que beaucoup de personnes se trompent. C'est par exemple faire de la purée mousseline pendant Shabbat. Il y a des flocons de pommes de terre. Vous ajoutez de l'eau chaude dans les flocons de pommes de terre, c'est vraiment interdit, on touche un Issur Torah. Moi, j'assaut. Donc, c'est une lacha qui est malheureusement beaucoup plus ignorée. Chaque fois que vous faites un produit où le mélange eau, farine ou eau ou produit vous donne quelque chose de compact, le jello, vous savez, il y a avec le jello, c'est interdit. En Israël, on vous donne une espèce de produit comme ça, vous avez un peu d'eau, et ça vous fait une espèce de Google, des gâteaux. Ça, c'est interdit. Alors, les principes sont les suivants. Les principes de lâche sont les suivants. Nos Chachamim font la distinction entre une lisha raka et une lisha rava. Traduit. Une lisha raka, ça veut dire un mélange fluide. Je fais la distinction, la nuance entre fluide et liquide. Lorsque le résultat est complètement liquide, vous mettez du chocolat ou du café dans de l'eau et le résultat est liquide, il n'y a aucune interdiction. C'est permis. Lorsque le mélange est fluide, fluide ça veut dire, comme les espèces de crème dont vous parliez tout à l'heure, ça vous fait une espèce de quelque chose de crémeux qui coule, mais qui est beaucoup plus épais que le liquide, mais qui n'est pas non plus une vraie pâte comme la pâte à pain. Ça s'appelle blila raka. Si vous voulez faire un tel blila, mélangé comme ça pour un enfant, des céréales, avec du lait ou un produit quelconque, du miel, vous faites une espèce de produit comme ça, cela sera permis en faisant 2 shinuyim, 2 différences par rapport à l'habitude. Retenez, ça c'est vraiment les principes très forts dans l'âge. Quels sont ces shinuyim? Premièrement, vous faites un shinouille dans l'ordre de mélange liquide-solide. Cela veut dire, si votre habitude c'est de mettre d'abord le solide et ensuite le liquide, vous faites l'inverse. Si vous avez l'habitude de mettre le liquide et ensuite le solide, vous faites l'inverse. Donc la rencontre solide-liquide doit se faire, ce qu'on appelle un netlinat maïm, doit se faire avec l'ordre inverse de l'habitude. Et après, une fois que le mélange solide-liquide a été accompli, il faut faire la lisha, il faut faire le pétrissage proprement dit. Et bien le pétrissage proprement dit, on le fait avec un chinouille, je vais vous donner le meilleur. La Gemara apporte beaucoup de chinouilles, mehat, lehat, il y a beaucoup de chinouilles. Celui qui est le plus accepté, c'est le chinouille en forme de plus. C'est-à-dire de haut en bas, de droite à gauche, de haut en bas, de droite à gauche.
Quand vous allez mélanger, faites comme ça. Shti vaerev, on est en hébreu. Shti vaerev. La trame, Le chêne. la chaîne. Voilà. La chaîne et la trame. Vous voyez, c'est en forme de plus, pour pas dire un autre mot. D'accord. Donc, je répète, vous voulez avoir mélangé comme ça des flocons de quelconque, etc. avec un liquide. Si le résultat est une blila raka, ça veut dire un mélange qui est fluide, sans être liquide, mais qui est fluide, comme un petit peu fluide, vous faites les deux chimines dont je viens de parler. Auquel cas, il est permis de faire le mélange. Si on est amené à faire un pétrissage épais, blila rava, alors là c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Et c'est très fréquent, hein. Il y a un mets qu'on fait, on coupe des radis en petits morceaux, des fois du hareng en petits morceaux, du foie, un mets ashkénaze comme ça, on fait du foie en petits morceaux avec des oignons, etc. Et puis on fait une espèce de mélange comme ça. Là, comme le résultat est un pétrissage, c'est blila rava, c'est très problématique. D'après Shulchan Aruch, il faudrait mettre le liquide avant Shabbat. Parce que le fait de mettre le liquide déjà pendant Shabbat, c'est très problématique. Une fois qu'on aura mis le liquide, au cas où on l'aurait mis avant Shabbat, le liquide, alors pendant Shabbat, on aurait le droit de faire le mélange proprement dit avec la manière dont je vous l'ai dit, en forme de plus. Bon, tout ça c'est bien. Maintenant, imaginons que vous soyez amené à faire un mets comme cela, le mélanger avec de l'huile, etc. Et vous en avez besoin pour Shabbat, vous n'avez pas pris la précaution avant Shabbat de le faire, ou bien vous estimez que la salade en question, elle n'est pas fraîche si vous la préparez depuis Erev Shabbat. Alors, ce qu'on appelle Beshat Adachak. En cas de grand besoin, il est permis de faire une blila rava, donc un pétrissage épais, en faisant les deux chinouilles. En d'autres termes, quoi, si vous voulez faire du thon, prenons un exemple, du thon mayonnaise, eh ben, il faudrait mettre la mayonnaise sur le thon qu'on a préalablement bien sûr écrasé, et vous faites le mélange de thon mayonnaise comme ça en faisant le plus à chaque fois, en bon divertis. Mais de faire comme ça de manière habituelle, c'est pas La mayonnaise, il faut faire deux chinouilles. alors oui, il y a toujours le ignal de faire le... Je vais préciser. Non, vous avez raison, il faut être très précis. Mesdames, non, je vais être précis. Précis. C'est précis. Mesdames, écoutez, si vous ratez ce mot-là, vous avez raté l'essentiel. Je répète, faites attention, la halacha, c'est kechut aseara. Il y a des mots qui sont suspendus sur un cheveu, donc ne ratez pas un mot. J'ai dit que quand c'est fluide, on fait de chinouïm. Quand c'est épais, j'ai dit qu'a priori c'est interdit. Maintenant, en cas de grand besoin, pour les horaires d'un tino par exemple, pour un enfant, un bébé, il a besoin d'avoir sa banane écrasée avec son jus d'orange et puis il a mélangé les deux. Un cas exceptionnel pour un bébé, alors on pourra le faire aussi, mais dans des cas exceptionnels, et bien sûr avec les deux chinouilles dont j'ai parlé, à savoir changer l'ordre de rencontre liquide-solide et faire le mélange avec le plus. C'est clair. La différence entre épais et pas épais, c'est que le premier on permet tranquillement, avec les deux chinouilles, le deuxième on permet qu'en cas de grand besoin, sinon c'est assaut. Est-ce que je suis clair? Non. Le goy qui l'a fait. Le goy, il a préparé le thon mayonnaise. Le goy, il a acheté pour la sida. Le thon mayonnaise. Je vais répondre à cette question. Le thon mayonnaise, par exemple. Mesdames. Oui, le thon mayonnaise, oui. Le thon mayonnaise pendant le Shabbat. Je répète, oui, le thon mayonnaise. Je répète. Le thon mayonnaise, si on ne l'a pas préparé avant Shabbat, le fait de le préparer pendant Shabbat, on le fait que les chats à l'horaire. C'est-à-dire, si vous avez cette habitude de le faire, vous me perdez cette habitude et le faire avant Shabbat. Même si c'est pas épais, hein. Ah non, je répète. Si c'est pas épais, on a dit avec les chinouïm, c'est permis, les ratrilas sans problème. Si c'est épais, je pense, madame, le thon mayonnaise, c'est épais. Sinon, il n'est pas bon le thon mayonnaise. Non, quand je dis bon épais, thon mayonnaise, ça c'est fait épais. pas. Ça fait pas pâte. Non, on fait Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suppose qu'il est très bon encore le thon mayonnaise, donc il va être bon.
Maintenant, on me demande la question suivante. Je vais finir ça, on va arriver. Écrivez vos questions, mesdames. Mesdames, écrivez vos questions, pas partout. J'ai fini. On me demande la question suivante ici. J'arrive dans une choule et tout le ton mayonnaise, tout a été fait avec Richa et Tochen et tout, c'est le goy qui a fait ça. Alors, j'ai dit tout à l'heure que, rappelez-vous, que dans Tochen, Bediavad, on peut être Mekil. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que on pouvait profiter de la chose et parce qu'il y avait un éther. Donc, ces deux étaient plus le fait de salir des goy, Bediavad, on peut être Mekil. Oui, aussi, parce qu'il y a le même Nyanissa, oui. On peut. Bediavad, on peut. Bediavad, on peut. Bon, tout le monde a compris déjà les principes. Et la salade principale pour les enfants, c'est la traitement. Comment on va faire la salade de pommes de terre sans mayonnaise, elle est indispensable. Elle fait partie du salade. Alors comment faire? Il faut trouver une solution. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ah, parce que ça me choque que ça soit interdit, c'est un truc Mesdames, on va faire un chiour de culinaire maintenant. Madame me dit comment faire. Alors, monsieur c'est quoi votre salade de pommes de terre? D'abord, moi, depuis longtemps, Mais qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi c'est quoi cette salade de pommes de terre. je coupe les pommes de terre, et ensuite, je Mais mets comment ma elle mayonnaise. D'abord, c'est assez gros, ça fait gros. Commandez. Ouais, comme ça, on va dire commander. Voilà. Donc, excellente question. Alors, Madame me demande la question. Ces enfants, c'est piquoir nefesh pour eux, ils font absolument leur... Oui, mais non, je comprends, madame. Je comprends. Une salade, mayonnaise avec du thon. Si, j'ai bien précisé depuis le début que la melacha de lâche était un mélange de quoi? De farine, liquide solide. Liquide solide. Mais le liquide en question, c'est un liquide qui a préalablement été moulu. Si maintenant votre mayonnaise ne fait que coller des gros morceaux de pommes de terre comme ça, c'est pas du tout lâche. Vous avez bien fait poser question. Quand les morceaux sont gros, c'est pour ça qu'il y a les exemples. Reprenez tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Lesquels? C'est-à-dire, on a écrasé le thon, on a écrasé les pommes de terre, et après on a mélangé. Quand la chose est écrasée, elle est déjà pulvérisée, alors on rentre dans le problème de lâche. Lâche, c'est reconstituer des éléments qui ont été pulvérisés. Si maintenant les morceaux ils sont gros comme ça, il n'y a aucun problème. Je peux mettre la mayonnaise et le thon derrière. Si c'est gros comme ça, oui. C'est gros. Et si la pomme de terre, elle est frite. Si c'est frite en petit morceaux, alors là vous rentrez dans le problème. Alors, vous avez acheté des pas ça? Vous achetez des pommes de terre? Mais vous avez plusieurs morceaux qui sont un peu gros. Il y en a qui sont la majorité avec alors, non, mais si dans la pomme de terre, ça fait frite, est-ce que j'ai le droit de nommer ou pas? C'est la majorité. Et si elle est pas majoritaire, j'ai pas le droit. C'est ton repas ici. J'ai dit qu'en cas de besoin, c'est vraiment ça. Vous pouvez faire des chenilles, Oui, non, mais j'ai le droit dans ce cas-là de faire si vraiment c'est indispensable. oui, donc ça fait. Alors, on me demande, on va finir avec ça. On me demande comment faire pour faire un mélange donc pour un bébé dans un biberon. Comment faire? Alors, faire le plus dans le biberon, c'est compliqué. Alors les postes qui parlent de ça, il y a toujours bien sûr le mélange. Si vous avez l'habitude de mettre on va dire le lait en poudre et ensuite l'eau, vous faites l'inverse. Vous mettez d'abord le céréal et puis le lait, vous l'inverse. Faites l'inverse. Maintenant le mélange proprement dit, vous le faites. Alors les postes disent comme ça, vous le faites benachat. Benachat, c'est-à-dire vous tournez le biberon doucement, beaucoup plus doucement que vous faites les jours de chol. Les jours de chol, vous bougez comme ça. Là, le Shabbat, vous le faites doucement. Benachat. Comme ça, c'est possible. Quand on ne peut pas faire le shtiv aer, on peut faire le plus. Vous mettez d'abord la C'est dit la raka, ça? Hein, c'est... La raka, c'est pas vrai. Oui, mais on a dit que même des raka, il faut deux chinois. Même raka, non, il y a des gens qui sont très épais. Là, ça. On va finir avec ça.
On va conclure avec ça, mesdames. Donc, ce dont j'ai parlé dans le biberon, il est clair que si le résultat c'est liquide, il n'y a aucun problème. Mais je sais très très bien qu'il arrive très souvent, je vois mes enfants préparer pour leur bébé, leur nouveau, ce qu'il y a à l'intérieur. Ils veulent, pour être bien calés, ils ont besoin de quelque chose qui soit un peu épais. Qui ne soit pas vraiment lila rava, mais qui soit quand même un peu épais, qui sente une espèce d'épaisseur. C'est dans cette mesure qu'il faut toujours faire les deux chinois dont j'ai parlé, à savoir l'ordre de rencontre liquide solide, et ensuite le mélange proprement dit. On peut en faire le plus dans le biberon, c'est pour ça que je dis qu'il faut le remuer doucement, benacha, comme ça. Menarnea, benacha. Bon, on va arrêter là pour l'instant.